Si tu es en joie ce matin, communique-le à ton frère et à ta sœur. Alléluia. C'est cela que le Seigneur attend de nous, que nous puissions communiquer notre joie. Uchima, passe mon téléphone s'il te plaît. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur de ce que tu as la vie, de ce que tu es en bonne santé ce matin. Alléluia. Alors on va lire notre texte de base ce matin, en se laissant être inspiré par le Saint-Esprit, ce qui nous dira si cela est possible pour toi, si tu peux honorer la parole de Dieu en te mettant debout. On va dans le livre de Jean 12 au verset 3. Je lirai deux versions. Première version, Louis II. Et ensuite, j'irai dans Bonne Nouvelle. Alléluia. Je me laisse le temps de feuilleter nos téléphones, nos Bibles. Nous sommes dans Jean 12, 3 ce matin. La Bible déclare que, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta vie ce matin, ce que tu nous fais du bien. La Bible dit, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Version Bonne Nouvelle. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le versa sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alléluia. Dis à ton frère ce matin, l'odeur du parfum remplit toute la maison. Nous pouvons nous installer. Alléluia. Alors ce matin, un petit rappel grammatical. Généralement, vous savez, quand on fait une phrase, chaque ponctuation a son intérêt. Et dans la version Bonne Nouvelle, j'aime beaucoup cette version. On dit, Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, virgule. Alléluia. Et donc je disais que lorsque on parle de grammaire, la virgule vient donner un temps de repos. Si on lit sans pour autant respecter la virgule, on a un train de déformer un peu le sens de la phrase, n'est-ce pas? Un exemple, si je dis, en France, virgule, l'instruction est obligatoire. Ma virgule donne l'obligation à ce que la France puisse instruire les gens qui sont en France. Alléluia. En partant à l'école dès l'âge de 3 ans qui est obligatoire. Amen. Mais si je dis que en France, je dis en virgule France, instruction obligatoire, ma phrase est un peu dans le désordre. Alléluia. Et la virgule vient donner une ponctuation, un intérêt à ce qui vient après. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et mon thème de ce matin est mon parfum, virgule, ma lumière. Peux-tu dire à ton frère ce matin, mon parfum, virgule, ma lumière? J'y tiens à ma virgule parce qu'il y a du sens. Alléluia. Et on a vu en grammaire que la virgule vient donner un temps de repos. Quand tu es en train de lire et que tu vois une virgule, il faut te reposer. Il faut prendre le souffle pour rebondir. Donc la virgule vient apporter comme si un souffle nouveau dans ta marche. Alléluia. Et alors ce matin, je parle d'une femme qui est exceptionnelle. Cette semaine, dans mes réseaux, j'ai posé une question à mes abonnés sur Instagram et TikTok. Je leur demandais quel était votre personnage préféré. Certains m'ont dit, c'était David, parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? D'autres ont dit que c'était Salomon, parce que c'était un homme plein de sagesse. Alléluia. Toutes ces personnes, c'est bien. Amen. Mais ce matin, moi, j'ai à cœur de parler d'une femme qui est extraordinaire. Voyez-vous, on a passé 3 jours de jeûne et de prière, de repentance. Mais la question qui se posera serait, qu'en est-il après? Après la repentance, que faut-il faire? On a demandé pardon à Dieu, on s'est vidé, ok, certes. Mais après cela, quelle est l'attitude à aborder? Quelle est l'attitude à avoir? Et ce matin, je vais vous parler de Marie, qui a eu l'attitude, selon moi, qui est extraordinaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors Marie, on se rend compte que dans la Bible, il y a 3 fois où on parle d'elle de façon extraordinaire. Dans le livre de Jean au chapitre 11, on voit que Marie, pour la première fois où on parle d'elle, non, plus loin, où on parle d'elle, elle est au pied de Jésus. Et sa sœur Marthe va se plaindre, va dire, mais Jésus, c'est pas normal. Comment se fait-il que je me tape tout le travail? Je suis en train de cuisiner. Et Marie est juste là posée à tes pieds. C'est comme dans les familles, souvent on dit que les petites sœurs ne font rien, les petites sœurs. C'est toujours accroché aux parents. Quel gens entendent ça dans sa famille?
Généralement, quand tu es petite sœur, tu es un peu la chouchou ou tu es un peu privée des tâches ménagères parce que tu as la yaya qui est là. Et Marthe dit, mais Jésus, pourquoi est-ce que Marie est en train de rester à tes pieds? Pourquoi est-ce que Marie ne vient pas m'aider? Et Jésus va dire à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Première fois où Jésus défend Marie, ou première fois où on voit Marie dans son attitude faire des grandes choses. Alléluia. J'aimerais nous dire ce matin, nous encourager que toutes les fois où les hommes ne comprendront pas ce que tu es en train de faire, sache que tu fais la bonne part pour Jésus. Parce que tu restes au pied du maître. Quelquefois, chacun est appelé à faire le service qui lui est appelé pour Dieu. Amen. S'il faut rester aux médias, si tu me dis d'aller brancher des câbles, je ferai n'importe quoi, on aura un court-circuit en ces lieux. Ce n'est pas ma place. Mais chacun doit se situer selon là où Dieu nous attend. Et Marie savait tout simplement que moi, pour l'instant, ma place, c'est de rester au pied. Parce que quand je suis au pied du maître, je peux recevoir les instructions. Mon thème ce matin, c'est mon parfum, virgule, ma lumière. Et c'est la première fois où on voit Marie, elle n'est pas en action, et son action, c'est juste rester là, assise. Mais assise à quel endroit? Au pied du Seigneur. Un lieu stratégique. Elle ne fait pas rien, hein? Elle est juste assise. Mais assise là, les informations sont en train de rentrer. Je suis en train de parler. Et je crois que quelquefois, vous savez, généralement, les femmes, quand elles sont en cuisine, c'est là où ça parle beaucoup. Marthe pouvait dire, ah, Marie, encore d'habitude, elle ne fait rien. Elle pouvait dire les secrets de Marie dans la cuisine avec les autres. Mais ce n'est pas le problème de Marie. N'est-ce pas qu'au pays, quand vous partez au pays, quand les femmes commencent à cuisiner, c'est là où elles commencent à colporter les secrets de leur mariage, les secrets de leur famille, dans la cuisine. Amen. Et peut-être que Marthe était comme ces femmes-là. Mais Marie a dit, moi je ne suis pas là-bas. Ce que je désire, c'est rester tout simplement au pied du Seigneur. Donc même si les hommes sont en train de vous dire que vous faites mal, mais quand vous faites pour Dieu, Dieu vous dira, vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Et c'est la première fois où on voit Marie faire des choses incroyables pour Dieu. La deuxième fois, Marie est en train de pleurer. Alors que Lazare est mort, il y a un deuil dans la famille. Tout le monde est en train de pleurer. Marthe se lamente. Mais si Jésus était là, peut-être que Lazare ne serait pas mort. Marie était là, avec la foule des gens qui sont venus tout simplement pour voir un peu comment ça se passe dans les deuils. On sait très bien comment ça se passe. Les gens viennent pour nous consoler, les gens viennent pour nous fortifier. Et alors, on entend que Jésus est en train de marcher. Et dans le livre de Jean, on voit qu'il marchait pour aller vers Béthanie. Il quittait Jérusalem vers Béthanie. Et Marthe entend que Jésus est là-bas. Marthe se précipite d'aller vers Jésus. Il dit, Jésus, Lazare est mort. Elle donne l'information à Jésus. Jésus est très au courant que Lazare est mort. Mais bizarrement, il continue sa marche. Il ne dit pas, mince, Lazare est mort, il faut que je cours vite pour le ressusciter. Il a continué à faire ce qu'il voulait. Et alors, Marthe repart, va dire, Marie, Jésus est là-bas, il a besoin de toi. Mais croyez-moi, qui aujourd'hui qui a un deuil dans sa maison, ou quand on l'appelle, peut laisser le deuil aller faire ce qu'on l'a appelé? Il est difficile quand tu as un deuil dans ta maison, de pouvoir dire, ok, bon, j'arrête de pleurer, je vais d'abord là où on a besoin de moi dans le service. Mais pourtant, Dieu nous appelle quelquefois à cela. Mais Marie était là. Jésus m'appelle, ok. Elle prend ses tracas, elle prend tous ses soucis. Elle part devant Jésus. La Bible nous dit que dès qu'elle voit Jésus, elle se mit à pleurer. Sans dire un mot. Elle commençait à pleurer, elle commençait à dire ce qui n'allait pas dans son cœur, comment son âme se lamentait, tout ce qu'il faut dire quand on est en mal. Alléluia. Et vous savez, Marie, c'est le genre de personne que quelquefois on peut trouver que tu es bizarre parce que pourquoi est-ce que tu vas devant Jésus alors qu'il faut rester ici pour pleurer? Les gens ne comprenaient pas. Et alors on comprend aussi que la foule qui était venue dans sa maison l'ont suivi. Mon parfum, ma lumière. À cet instant-là, les gens pouvaient dire que mais Jésus est un incapable. Parce que Jésus vient de guérir quelqu'un, on dit que Lazare est mort, il reste là à ne rien faire. Mais Marie n'a pas dit que mon Jésus était un incapable. Marie n'a pas dit que Jésus était impossible de faire ce qu'il devait faire. Mais elle a tout simplement pleuré. Quelquefois, vous savez, il ne faut pas trop parler. Juste aller au pied du maître et
déverser son cœur, déverser son âme, dire Seigneur, j'ai mal, voici ce qui se passe. Peut-être que les hommes ne te comprendront pas, et c'est vrai, ils ne te comprendront pas, mais Jésus est le seul à même à nous comprendre dans nos détresses. Là où la détresse est en train de frapper très fort, alléluia, j'aimerais te dire que va au pied de Jésus. Là où, alléluia, tu es en train de pleurer, en train de dire que mais plus personne n'est autour de moi, il nous faut aller au pied de Jésus, alléluia, parce qu'il est le seul. Et je me rends compte que quand Marie vient avec son cœur sincère, son cœur de dévotion, elle vient, elle commence à pleurer. La Bible nous dit que Jésus pleure. Mais comment un Dieu, tu savais très bien qu'il était mort depuis longtemps. Qu'est-ce qui lui a empêché de pleurer quand il a su la nouvelle par Marthe? Mais quand il voit Marie, Jésus commence à pleurer. Est-ce que c'est la douleur de Marie qui l'a poussé à pleurer? Est-ce que parce qu'il avait trop mal pour son ami Lazare? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à pleurer? Bien-aimé, ta déception n'est pas, alléluia, à négliger. Parce que quelquefois aussi Jésus pleure avec toi. Quelquefois, je voudrais tout simplement nous encourager, dire ce matin que dans nos situations, Jésus est avec nos côtés, en train de dire, mon enfant, ça va aller. Je comprends ta douleur, mais ça va aller. Je comprends ta dévotion, mais ça va aller. Et alors Jésus se mit à pleurer. Et les Juifs qui étaient là, qui accompagnaient Marie, ont commencé à dire, mais cet homme est incapable. Pourquoi ne va-t-il pas le guérir? Alléluia. Jésus ne fera pas parce que les hommes ont dit de faire. Jésus, s'il a envie de faire quelque chose, il le fera par lui-même. Parce que c'est à lui d'obéir à sa propre parole et non aux paroles des hommes. Alléluia. Donc ils peuvent dire que Marie, toi, arrête d'aller faire je ne sais pas quoi. Va pleurer là-bas. Arrête de faire des tissages. Va pleurer là-bas. Arrête de faire des make-up. Va pleurer là-bas. Jésus va faire ce qu'il veut quand il le fera. Alléluia. Mais il a besoin des personnes qui peuvent tout abandonner pour aller à ses pieds. Des personnes qui peuvent dire que non, ma douleur n'est pas plus importante que ta présence. Ma douleur n'est pas plus précieuse que ta présence. Alléluia. Et Marie, cette femme savait mettre la priorité sur les choses du royaume. Mettre sa priorité sur les choses concernant Jésus-Christ. Alléluia. Et mon histoire de ce matin, tout ça nous connaissons, qui me concerne, c'est le chapitre 12, verset 3, où on dit, Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher. Ça se passe dans quel contexte? Après avoir guéri Lazare, il y a Simon le lépreux qui a reçu sa guérison. Invite Jésus pour une célébration. Alléluia. C'était la fête pour Jésus. Parce que Simon a dit que moi j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu ma guérison. Il faut que j'honore quand même Jésus. Alléluia. Et c'est très important pour nous bien-aimés de faire nos témoignages, de pouvoir dire que oui c'est Jésus qui a fait ceci et nous faisons une fête pour Jésus où nous rassemblons des gens pour dire que c'est lui cet homme de Galilée qui fait des choses extraordinaires. Et Simon le lépreux organise une fête, on dit quelques temps avant la fête de Pâques. Ils sont tous réunis. Mais l'audacieuse Marie, une fois encore de plus Marie. Je ne sais pas, de fois chez vous, quand vous recevez les gens, je sais que chez moi c'est ce que je dis. Est-ce que pour ceux qui sont parents, généralement on dit, quelqu'un arrive, les enfants soyez sages. Qui est dans mon cas des fois. Des fois quand tu reçois une personne, tu dis, bon quelqu'un arrive, les enfants, hein, on reste sage à la maison, on tient carré la maison. Parce qu'on a des invités dans la maison. Alléluia. Et Marie va faire un désordre dans la fête de quelqu'un. Mais ça peut être audacieux. Alléluia. Mais Marie, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'aujourd'hui, si je prends un parfum de nard ici, je prends un demi-litre, je commence à poser la tête, alléluia, de quelqu'un. Je fais genre la tête, les pieds comme, alléluia, une imposition de main. Les gens me regarderont et me diront, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est pas le moment, c'est pas le lieu. Il y a un lieu pour toutes choses. Alléluia. Mais Marie n'en avait, en termes courants, rien à faire de ce que les gens pouvaient dire d'elle. Marie n'avait pas besoin de savoir que ce n'était pas le bon moment. Bien aimé, ça ne sera jamais le bon moment pour servir Dieu, pour les gens. Ce ne sera jamais le bon moment pour aller au pied du Seigneur. Parce que même quand tu seras dans la douleur, il faut aller au pied du Seigneur. Même quand tu seras malade, il faut aller au pied du Seigneur. Même quand tout ira bien dans ta vie, il faut aller au pied du Seigneur. Alléluia. On a vu des hommes malades à dire, Seigneur, je pars d'abord de ma maladie, je reviens après. On a vu des gens, alléluia, dans la joie. Je pars d'abord chiller, après je reviens après. Bien aimé, peu importe la situation, là où nous devons être, c'est au pied du Seigneur. Et alors la Bible nous dit que Marie prend un demi-litre. Ce n'est pas n'importe quoi. Un demi-litre. Parfum très coûteux, on l'a dit. Parfum très cher. Elle va le prendre directement sur Jésus. La tête, les pieds, les mains. Directement. Personne ne s'y attendait. Et je crois que si tu es dans ta maison
Ou c'était un enfant qui disait, commençait à dire, bon, moi je vais faire un spectacle devant les invités. Tes yeux vont le regarder, tu vas dire, hé, est-ce que c'est le moment de faire ton spectacle? Mais vous savez, des fois les enfants, même si tu regardes, tu le fixes. S'il a décidé, la honte pour toi seulement, maman. Amen. Et Marie a dit, moi la honte là, je suis passée au travers de ça. Alléluia. La honte est on dit. La honte, oh oui, tu fais mal. C'est pas grave si je fais mal. Mais mon Dieu, c'est sûr qu'il va me corriger. Mon Dieu, c'est sûr, il va me modeler. Mon Dieu, c'est sûr, il va me dire, tu as choisi la bonne part. Je viens nous fortifier ce matin. Continue à servir le Seigneur. Je viens nous fortifier ce matin. Continue à travailler pour Dieu parce que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Et ainsi, ce qui est précieux pour toi doit aller auprès du Maître. Ce qui est capital, on a vu qu'elle a déversé le parfum. Elle prend ses cheveux pour essuyer le même parfum. Or, nous savons que chez les Juifs, les cheveux, c'est la gloire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, les femmes juives ne peuvent pas sortir avec leurs propres cheveux dans la rue. Elles mettent des perruques pour se cacher. Parce que les cheveux, dans leur coutume, il n'y a que son homme qui peut voir ça. Ou le membre de la famille, un cercle très restreint. Alléluia. Parce que les cheveux, ce sont la gloire chez les Juifs. Mais Marie, elle s'est dit, quelle gloire moi j'ai devant Jésus. Quelle gloire moi je peux encore porter devant Jésus. Je suis sûre que, alléluia, d'autres diront, mais toi tu vas casser le verre comme Judas a dû le dire. Alors que cet argent, on aurait pu faire du travail pour le peuple. On aurait pu dire, acheter des mouchoirs. N'est-ce pas, frère Jotam? Dans la rue, on a besoin des mouchoirs. Vous connaissez l'histoire des mouchoirs? Vous avez oublié? Il fallait à l'évangélisation. Amen. Dans la rue, on a besoin, le peuple a besoin de ça. Mais pourquoi prendre toute cette richesse et commencer à déverser pour une seule personne? C'est du gâchis. Ce qui est gâchis pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Alors ce qui est précieux dans ta vie, je suis vraiment dans la joie de vous le dire. Peut-être que vous le savez déjà. Mais ce qui est précieux dans ta vie, donne ça à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, tu feras du bien aujourd'hui, un iPhone 16 Pro Max. Tu donneras aujourd'hui. Demain, il dira, tu as fait quoi pour moi dans ta vie, toi? Tu as beau faire tout ce que tu veux, même dans le mariage. Tu as beau être présent du 1er au 31. On donnera toujours plus. Encore, encore, encore. Parce que l'homme n'est jamais satisfait. L'homme désire encore plus. Mais Jésus sait que tout ce que tu as de précieux, tout ce que tu as de capital, tout ce que tu as de riche en toi, quand tu le ramènes à mes pieds, oui, je comprends que là, tu m'aimes véritablement. Oui, je comprends véritablement que là, tu es appelé à mon service. Alléluia. Et Marie était une femme qui ne regardait pas assez bien. Je pense que une femme élégante qui était Marie, parce que comme avoir ce parfum qui coûte cher, c'est une femme qui était élégante quand même, qui aimait les belles choses. Amen. Je pense peut-être dans sa maison, j'extrapole un peu pour... vous voyez, dans sa maison, on peut mettre des parfums pour parfumer la maison, les parfums de senteur, comme on aime bien. Alléluia, dans le salon, dans les salles de bain. Et malgré tout ça, on savait que Marie aimait les belles choses. Mais elle dit, les belles choses, dans ma maison, je peux les avoir. Mais une chose qui est vraie, si mes belles choses, je les ramène devant Christ, ces belles choses pourront être multipliées. Mon parfum, ma lumière. Si mes belles choses, je les dépose devant le service du Seigneur, mon parfum, ma lumière. Si mes belles choses, je viens, Seigneur, je le déverse, alléluia. Alors que tout le monde me dit, tu es insensé. Mon parfum, ma lumière. Alléluia. Et Marie, alors, on peut dire qu'elle avait les moyens. Peut-être tu te dis que je n'ai rien à donner, mais en fait, tu as ta vie à donner. Quelqu'un m'a dit, j'ai prié pendant 3 jours, mais après, je fais quoi? J'ai prié, on a prié pour la repentance, mais après, il n'y a rien, il n'y a pas de programme en ligne, après, on ne fait plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-moi, en fait, n'attends pas qu'on te dise qu'il faut faire, tu dois faire. Marie n'a jamais attendu que Jésus lui dise, viens casser ton verre sur moi, ton parfum sur moi. Marie n'a jamais entendu dire que Jésus vient pleurer à mes pieds. Jésus n'a jamais dit à Marie, Marie, écoute, viens rester à mes pieds. Jésus ne dira pas ce que tu dois faire. Alléluia. Il faut que tu prennes l'initiative d'aller à ses pieds et commencer à le servir. Parce que si tu attends que Jésus parle, tu attendras longtemps. Alléluia. Il faut que ça vienne de toi. Oh, quand tu sais payer le prix sur les choses, crois-moi, tu en prendras soin. Quand tu sais que c'est toi qui dois te déverser, c'est toi qui dois aller à Jésus, qui dois aller vers Jésus, les choses ne seront plus jamais pareilles dans ta vie. Parce que quelquefois, vous savez, on l'a dit, viens, il faut adorer. Tu l'as fait pour faire plaisir au pasteur. Il t'emmènera au ciel, le pasteur? Non. On t'a dit, viens servir.
Tu l'as fait parce qu'il y a des yeux qui sont rivés sur toi. Ces yeux te sauveront? Non. Mais quand tu viens servir, qu'il n'y ait qu'un seul modérateur les vendredis, qu'il n'y ait qu'un seul prédicateur les vendredis, qu'il n'y ait qu'un seul chante les vendredis, tu dis que moi je ne sers pas les hommes, mais je viens servir Jésus. Je viens te dire alléluia, à partir de maintenant, tu t'es repenti. Le moment est venu où tu dois aller servir le Seigneur, seul ou pas seul. Alléluia, tu dois prendre l'initiative d'avancer, même s'il n'y a personne, même si on dit qu'en ligne à 3 heures du matin, tu es tout seul. Alléluia, élève ta voix et commence à prier. Pourquoi? Parce que c'est ton parfum, ta lumière. Et on se rend compte que pour faire un parfum, les étapes sont capitales. Marie, avant de recevoir que sa maison soit remplie, elle est passée par des étapes difficiles de sa vie. Mais on se rend compte que le parfum qui coûte cher aujourd'hui n'est pas un parfum où on a pris moins de temps de fabrication. N'est-ce pas? Si tu vas au marché, tu prendras un parfum à 10 €. Ça n'aura pas d'impact. Si tu prends un parfum chez Lafayette qui a un sacré prix. Alléluia. Donc, chaque parfum est déterminé par son sacrifice. Chaque qualité de parfum est déterminée par la qualité également de tes souffrances. J'aimerais nous dire que si on nous donne aujourd'hui des roses, des lavandes, je ne sais pas moi, des coquelicots, peu importe la plante, pour faire un parfum ici en ces lieux, tu prendras les fleurs dans tes mains, tu auras juste à broyer. Rien ne sortira. Tu vas écraser les feuilles dans tes mains, mais il n'y a pas quelque chose qui va sortir. L'odeur sera dans tes doigts, mais rien ne va couler. Or qu'une lumière, pour qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit connectée à quelque chose. Et alors le parfum, nous l'acquérons comment? À travers nos situations, à travers nos épreuves, à travers nos douleurs. Parce que c'est à cela qu'on peut savoir si ton odeur est assez sucrée, est assez boisée, ou bien les deux. Parce que tu es passé sur un style d'appareil qu'on t'a broyé. Et là où on broye, où tes os ont été écrasés, alors on peut dire, voici un parfum qui sort. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, rien ne justifie le fait que tu puisses être loin de Dieu. Parce qu'il faut se dire que dans ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est ton parfum. Parce que le parfum est propre à toi. Nous sommes dans une génération où nous voulons faire les choses parce qu'on l'a vu faire ailleurs. Dans un temps où on fait les choses parce qu'un tel a fait. Mais laissez-moi vous dire que ton parfum, c'est ta lumière. Et chaque personne ici dégage une particule qui est particulière. Ce que tu dégages toi, je ne le dégage pas. Et je ne dégagerai jamais cela. Parce que c'est attaché à tes pores. Amen. Donc chacun de nous a une particularité qui doit déverser devant le Seigneur. Ta façon d'adorer ne sera jamais comme ma façon d'adorer. Amen. Parce que nous sommes authentiques devant Dieu. Et il est capital que nous soyons des personnes authentiques devant Dieu. Marie était une femme qui était authentique. Peu importe les rumeurs, peu importe tout ce qui était complexe au-devant d'elle, elle est restée authentique. Parce qu'elle savait que ce qu'elle avait en elle était précieux. Alléluia. Et alors quand tu sais ce qui est précieux en toi, ta lumière brille. Nous avons l'exemple des 5 vierges folles et sages. Toutes les 5, les 10 avaient leur lampe, n'est-ce pas? On peut dire qu'elles avaient leur parfum. Mais il manquait quelque chose à certaines personnes. Parce que tu as pensé que tu pourras aller payer le prix en te collant à quelqu'un, sache que le prix de la personne n'est pas ton prix à toi. Parce que tu as pensé que parce que tu côtoies une telle personne, tu auras sa lumière sur toi. Sache que tu n'as pas payé ses souffrances pour avoir ses lumières. Alléluia. Et alors, tant que tu ne seras pas payé ton prix par toi-même. Amen. Elles ont essayé de négocier. Mais il y a des choses qui ne sont pas négociables avec Dieu. Tu dois payer le prix, un point, un trait. Tu dois te sacrifier, un point, un trait. Même quand c'est trop, même s'il y a trop de séminaires, même s'il y a trop de services, payer un prix, un trait. Même si on dit que pendant une semaine, tu viens à l'église, payer le prix, un point, un trait. Être authentique et ne pas commencer à murmurer. Mais c'est ça que nous tue aujourd'hui. Tant de murmures, tant de ceci, de cela. Alléluia. Mais nous avons perdu ce côté authentique qu'avait Marie. Mais Jésus, il dit qu'il cherche des personnes authentiques.
des personnes à même capables aujourd'hui de pouvoir aller tout simplement s'abandonner. Et alors que ces 5 vieilles folles ont cherché à voir le parfum, la lumière des sages, elles n'ont pas entendu le son de la trompette. Vous savez, une fois, il y a quelques années en arrière, on se retrouvait au salon, mon époux et moi, et d'un moment donné, je sens l'odeur d'un de mes parfums. Un parfum qui a un sacré prix quand même. Et du coup, je sens son odeur et je monte, je vois l'enfant en train de faire papa, 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 papa. J'ai crié et dit, hé toi, tu sais combien ça coûte? Mais en fait, comment vous voulez expliquer à un enfant la valeur d'un parfum alors qu'il n'a pas payé le prix pour ce parfum? Vous ne pouvez pas expliquer à un enfant. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Ils te diront, mais toi, tu es trop... Comment pourrais-je vous l'expliquer? Je suis trop... parce que Jésus est trop... Vous voyez? Donc, il y a des choses où il nous faut payer le prix par nous-mêmes. Donc, un enfant te dira que, mais c'est juste un parfum, c'est rien. Mais toi, tu sais le prix que tu as mis dans ce parfum. Tu sais combien tu as payé. Alléluia, cette chose-là. Et tu ne laisseras jamais quelqu'un jouer avec ce que tu as payé le prix. Bien-aimé, est-ce qu'on peut être de la génération de Marie? J'ai besoin que nous puissions vraiment comprendre qu'il nous faut être de la génération de Marie. Une génération où nous sommes authentiques, où la foule est en train de crier par-ci, par-là, mais nous écoutons qu'une seule voix. Ou en train de dire, va à gauche, va à droite, mais tu arrives à reconnaître que je te dis, va tout droit. Être authentique dans ses pensées, où tout le monde dit que c'est normal, c'est à la mode de faire ceci. Dis-lui que c'est à la mode d'être comme Marie. Alléluia. Être des personnes authentiques, qui ne se négligent pas. Mais parce qu'on sait que quand on fait des choses selon nous-mêmes, des choses qui sont invraisemblables devant nous, on commence à ramer pour avoir la gloire de Dieu sur notre vie. Des fois, tu as des situations qui sont complexes. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'adoration tout simplement. Il te manque l'intimité. Or, quand tu es connecté à Christ, tu es en intimité avec Christ, peu importe ce que tu traverses, tu sauras le traverser avec joie. Je ne dis pas que les épreuves finiront. Non, ça ne finira jamais les épreuves. Parce que c'est ça qui va déterminer notre parfum demain. Les épreuves sont là pour nous, alléluia, donner le parfum, donner le goût. N'est-ce pas que le monde attend la révélation? Mais pour avoir une connaissance, alléluia, il faut passer par un certain feu. N'est-ce pas que l'or doit passer par le feu? Amen. Donc il n'y a rien sans rien. Et tu peux penser que tu peux marcher, la grâce de Dieu est sur toi, c'est vrai. Mais il y a un jour, je dois revenir à la raison. On a cet homme, Samson, où nous célébrons aujourd'hui un homme fort, l'homme le plus fort de la Bible, nous le disons. Mais sa force n'a pas eu par lui-même, quelquefois. Parce que les hommes ont payé le prix pour que Samson puisse arriver là où il est. Même si le pasteur peut prier pour toi aujourd'hui, tu auras la délivrance. C'est vrai. Mais si tu ne sais pas la conserver, tu retourneras encore dans tes travers. Donc Samson, c'est cet homme-là qui était fort, il gagnait. Mais c'est encore lui qui partait encore payer les prépuces pour avoir la victoire. Mais Samson, pourquoi n'es pas-tu demeuré au pied du maître? Pourquoi n'es pas-tu resté tout simplement, alléluia, à recevoir au pied du Seigneur? Parce que toutes les fois où nous voulons faire les choses par nous-mêmes, nous sommes en train de dérailler. Et même quand tu sais que tu dis, j'ai rien à dire à Dieu. Qui a déjà prié comme ça? Qui dit, je ne sais pas quoi dire à Dieu? Ça peut arriver. Tu dis, bah, Seigneur, je veux bien prier, je veux bien adorer, mais j'ai rien à dire à Dieu. Et quand on n'a rien à dire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement s'avancer. Vous savez, juste une simple présence. Marie n'a pas parlé devant Jésus. Marie n'a pas dit 1001 mots devant Jésus. Juste sa présence, en s'approchant devant Jésus, a suffi pour que Jésus puisse comprendre que ma fille, elle avait soif. Soif de ma connaissance, soif de ma lumière. Et c'est pour ça que, après toutes ces épreuves, après toutes ces situations ici et là, on dit que elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Ce sont des actions. Tant que nos cheveux, tant que notre gloire, tant que notre orgueil, tant que ceci, cela n'est pas relâché dans la présence de Dieu, il nous sera difficile d'avoir la gloire de Dieu dans notre maison. Amen. Tant que nous ne serons pas tout simplement nous abandonner devant le Seigneur, il nous sera difficile de recevoir ce que Dieu a besoin de nous déverser. Parce que vous savez, la lumière, le parfum, alléluia, nous connecte, alléluia,
au milieu des uns et des autres, mais la lumière nous éclaire dans les nations. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette lumière-là ne peut pas briller ailleurs? C'est la même lumière, c'est les mêmes prises que nous utilisons, la même électricité. Alléluia. La formule pour avoir la lumière ici, c'est pareil ailleurs. Parce que quand tu es une lumière, tu es appelé à impacter dans les nations. Amen. Raison pour laquelle que ne te laisse pas être distrait. Ne te laisse pas être déstabilisé. Parce que ce qui est précieux, tu dois le mettre au service du Seigneur. Alléluia. Ta richesse au service du Seigneur. Même quand il dit que je n'ai rien au service du Seigneur, parce qu'il dit que celui qui dit qu'il n'a rien, lui sera ôté. Mais comment peux-tu ôter là où il n'y a rien, Seigneur Jésus, s'il te plaît? Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose toujours dans la vie d'un homme. Nous avons toujours quelque chose. Tu peux le dire à ton frère ce matin que tu as quelque chose en toi. Est-ce que tu peux l'encourager? Dis-lui que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. L'intimité, qui est le parfum. Il nous faut repartir au pied du Seigneur. Après ces temps de repentance, le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager cela ce matin avec vous. On a commencé déjà vendredi, alléluia, avec l'introduction de la servante de Dieu, la diaconesse Flavie. Et ce matin, je pense que vraiment Dieu veut que nous puissions revenir à l'essentiel. Que nous soyons vraiment des personnes authentiques. Même comme si on dit que les temps sont complexes, c'est vrai. Mais reste authentique. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de prendre le chemin que tout le monde a emprunté. Aujourd'hui, c'est à la mode, comme tout le monde est sur TikTok. Toi aussi, il faut aller sur TikTok pour faire des je ne sais pas quoi. Fais ce que tu te dis de faire, tout simplement. Amen. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Alléluia. Parce que tout le monde fait des ventes en ligne, je vais faire des ventes en ligne. Fais ce que tu te dis de faire, tout simplement. Alléluia. Si tu veux gagner de l'argent, pourquoi pas dire Seigneur, je veux gagner de l'argent, donne-moi l'inspiration. Il le fera pour toi. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien que Dieu veut nous donner si ce n'est pas dans sa présence qu'il a d'abord préparé en avance. Ce que tu fais que par toi-même, je t'assure, ça ne va pas durer. Mais quand tu le fais par la lumière, alors les nations diront que oui, Jésus est passé par là. Les nations diront comme moi, aujourd'hui je parlerai de Marie, année après année, oui, la femme qui a été une femme, alléluia, pleine d'authenticité. Oui, cette lumière a parlé. Elle a parlé autrefois au temps de Jésus. Elle parlera encore au temps de notre temps aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il nous faut être des personnes authentiques. Alléluia. Peux-tu acclamer le Seigneur avec moi ce matin? Ma maison remplie de la plénitude de Dieu. Ma maison remplie de dévotion de Jésus. Et pour que cela arrive, sois comme Marie. Pour que ta maison puisse être remplie pleinement, sois comme Marie. C'est tout ce que nous avons besoin. Dans tout ce que nous pouvons faire, on peut battre les mains ici, on peut prier, on peut parler en langue. Mais si dans nos maisons, Christ n'y est pas, nous sommes comme des tambourins qui tendissent leur tambour en vain. Alléluia. Tu es en train de battre de l'aile inutilement jusqu'à te fatiguer et tu ne voles même pas. Alléluia. Tu penses que tu peux être un pigeon, mais tu vas perdre 1 mètre et tu retombes au niveau du poulet. Amen. Parce que tu es en train de passer à côté de ta destinée. Mais la lumière que Christ a mis devant notre chemin, parce que après le parfum, tu dois être une lumière pour tes frères et tes sœurs. Cette lumière est aussi le témoignage que tu dégages entre tes frères et tes sœurs. N'est-ce pas que la lumière nous apporte l'éclaircissement? Et si tu vois une personne qui a marché comme le témoignage de Marie que je vais donner ce matin, ça nous a fortifiés, n'est-ce pas? De voir que elle a pleuré au pied du Seigneur, elle est restée elle-même. Elle a jeté le parfum devant tout le monde. On l'a critiqué parce que ce n'était pas le lieu qu'il fallait le faire. Mais elle est restée elle-même. Elle préparait peut-être, alléluia, la crucifixion de Christ. Mais n'a pas, alléluia, flanché devant ce que les gens pouvaient dire. Elle est restée fidèle à elle-même. Amen. Dans notre génération, on pourra parler de qui? Prenons l'exemple de Oprah Winfrey. Alléluia. La femme la plus riche afro-américaine des États-Unis. Elle n'était pas riche au départ. Amen. Mais aujourd'hui, elle est millionnaire, si ce n'est plus. Alléluia. Mais une femme afro-américaine qui arrive à acquérir de la richesse dans un terrain où c'est difficile, où tu as vécu l'esclavage, où c'était impossible pour une noire d'arriver là où elle est arrivée. Mais si tu n'es pas authentique, comment tu feras pour gagner des millions?
Si tu n'es pas authentique, comment tu feras pour avoir la lumière sur toi? Parce que je me rends compte que c'est seulement quand tu es authentique que Dieu va t'emmener à briller dans les nations. Parce que si tu n'as pas d'équilibre aujourd'hui, tu vas faire honte à Dieu demain. Si tu ne sais pas déjà garder le parfum, tu sais que tu dois payer un prix. Tu sais que tu dois marcher selon une direction, selon des principes. Dès aujourd'hui. En fait, ça commence dès le bas âge. Ma fille m'a posé une question ce matin. Elle m'a dit, maman, pourquoi tu fais comme si, pas comme ça et tout ça? Je lui ai dit, en fait, il faut le faire. Elle m'a dit, pourquoi moi je le fais maintenant? Je ne suis pas encore maman. Je dis, parce que le jour que je ne serai pas là, tu sauras que c'est faut le faire. Amen. Ce sont les principes qu'on inculque dès le bas âge. Et pendant que tu es ici, nous sommes des bébés, je ne sais pas. Nous sommes des aigles, je ne sais pas. Mais quels sont nos principes qui ont impacté les nations, qui ont impacté mon frère? Est-ce qu'aujourd'hui, alléluia, on peut dire que par notre témoignage, nos frères et sœurs sont impactés autour de nous? Mais qu'est-ce qui nous manque? Marie a impacté, alléluia, c'est vrai. Mais nous, à notre époque, à nous, qu'est-ce qui nous manque? Nelson Mandela, 27 ans de prison. Il n'a pas flanché. Il a gardé les mêmes principes. Impactation. Dans notre génération, nous avons besoin de la génération Marie. Alléluia. Dans notre époque, on a besoin des gens qui sont authentiques, qui disent que ne me cherchez plus là-bas. Parce que Dieu a changé ma direction. Et dans cette direction, je me demande d'être authentique. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Si tout le monde doit aller chiller en soirée, moi je préfère chiller dans la présence de Dieu. Alléluia. Les gens pouvaient dire pendant la fête où Simon a organisé, le Simon le lépreux, pouvaient dire que mais laisse Jésus tranquille. Il est en train d'enjoy sa vie, tu viens l'importuner. N'est-ce pas qu'on dirait ça? Dis mais toi aussi Marie. L'autre est en train de chiller tranquille, toi tu viens, tu commences à faire des tracasseries. Alléluia. En fait, il n'y a pas de meilleur lieu pour chiller que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour enjoy que de la présence de Dieu. Le meilleur goût de la vie, le meilleur parfum se trouve en Christ. Même si tu portes du Christian Dior, même si tu portes du Lancôme, même si tu portes de Frédéric Malle, je ne sais pas. La meilleure version de ton parfum sera, alléluia, authentique si tu sais aller au pied du Seigneur. Si tu sais t'abandonner devant le Seigneur. Et alors que là où tout le monde dira que je suis malade, je ne sers pas. Tu diras que je suis malade. Mais je dois servir parce que ma maladie n'est pas plus importante que la présence de Dieu. Là où tout le monde dira que je dois travailler en fait pour gagner de l'argent. Tu dis Seigneur, je dois travailler pour gagner de l'argent, je sais. Donne-moi un travail qui me donnera un peu de flexibilité pour être là pour toi quand on aura besoin de moi. C'est pas une prière qu'on peut faire. Jésus n'a pas dit ne gagne pas de l'argent. Hein. Il dit gagne de l'argent parce que c'est par la sueur de ton front que tu dois manger. Mais tu as la possibilité de dire Seigneur, est-ce qu'on peut négocier un petit peu? Je sais que c'est par la sueur de mon front que je dois manger. Mais serait pas-il possible de me donner un poste avec des personnes qui sont authentiques? Parce que si eux aussi sont authentiques, ils vont te comprendre. Des bonnes personnes entre eux pourront aller loin ensemble. Alléluia. Tu dis Seigneur, donne-moi vraiment un poste, un emploi où j'aurai un peu de largesse. Où ça sera peut-être flexible, alléluia, où je peux commencer entre, c'est pas moi, 8h et 10h, où je peux partir plus tôt, entre 16h et 18h. Mais comme ça, je rattraperai dans la semaine pour être présent les vendredis, pourquoi pas? C'est un exemple de prière que je donne, c'est pas une obligation, amen. Mais quand tu as compris que ce que tu fais, pas parce qu'on va te nommer responsable demain, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu, alléluia, c'est à cela que Dieu nous donne la lumière nécessaire. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Si tu es d'accord avec moi ce matin, si tu ne sers pas parce que tu as besoin d'un poste, si tu ne sers pas parce que tu as besoin que le pasteur puisse te mettre responsable, oh, acclame le Seigneur parce que tu sers et tu fais la bonne part. Parce que tu as la richesse entre tes mains et tu le déverses au pied du Seigneur. Alléluia. Dieu a besoin de ta richesse. Dieu a besoin de ton corps, a besoin de ton âme et de ton esprit. Oui, nous acclamons le ressuscité parce qu'il a besoin de nous. N'est-ce pas qu'il dit qu'il cherche des peuples, il cherche des serviteurs, il cherche des adorateurs, il cherche des intercesseurs. Est-ce que tu peux dire comme Marie ce matin, Seigneur, ne cherche plus parce que je suis là. Oh, est-ce que tu peux dire à Jésus, ne cherche pas parce que je suis là ce matin. Qui peut dire à Jésus, je suis là pour toi, pour me déverser, parce que mon parfum, ma lumière, parce que je sais, roi de gloire, quand tu seras là avec moi, qui sera contre moi? Bien-aimé, la lumière fait fuir les ténèbres. Alléluia. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Croyez-moi, il nous faut la lumière et les ténèbres fuira loin de nous.
Oh, nous avons besoin de lumière. Oui, je sens l'appel de la prière. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour prier. Le Seigneur nous dit que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Tu as besoin de lumière. Tu as besoin de connaissance. Parce qu'on a vu des hommes chasser la présence de Dieu alors que c'était Dieu qui s'est présenté devant lui. Mais si tu n'as pas la connaissance qui est la lumière, comment pourras-tu faire le discernement? Alléluia. Est-ce qu'une église peut prier ce matin? Est-ce que tu peux crier à Dieu que je déverse mon parfum devant toi, que je rends mon parfum devant ton trône, que je me déverse totalement parce que ta lumière brille. Ta lumière brille. Oui, élève ta voix et commence à déclarer ces paroles avec moi. Oh. Une atmosphère de gloire. Une atmosphère où on n'a pas besoin de nous pousser à s'exprimer. Parce que tu sais, alléluia, que tu as besoin de parler à ton Seigneur. Tu as besoin d'aller au pied de Dieu. Et lorsqu'on t'invite, lorsqu'on t'appelle, tu es présent. Est-ce que je peux avoir une église qui se déverse totalement? Oh, nous voulons déverser notre parfum. Parce que la lumière de Dieu agit, alléluia, en ces lieux. Sa lumière se manifeste. Nous avons besoin, alléluia. Oh, c'est toi qui es au contrôle. Tu es au contrôle de nos pensées. Tu es au contrôle de toutes choses. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Nous avons besoin d'adorer ce matin. Nous avons besoin de célébrer ce matin. Ah, oh Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Est-ce qu'avec détermination, tu peux le dire avec moi? Seigneur, me voici. Sans rien à moi, mais tout pour toi, oh Dieu. Seigneur, si autrefois, j'ai négligé mon parfum, aujourd'hui, je sais ce qu'il vaut. Parce que personne ne vivra à ma place. C'est à moi de le faire. Alors accorde-moi aujourd'hui, accorde-moi pour toujours de pouvoir me répandre devant ton trône. Accorde-moi aujourd'hui de pouvoir venir devant ta face pour déverser le parfum. Et commence à prier maintenant. Commence à déclarer des paroles fortes maintenant sur ta destinée. Alléluia. Croyez-moi, personne ne vivra à notre place. Personne ne fera ce que toi tu dois faire. Tu es le seul à pouvoir le faire et il faut le faire. Alléluia. Ta vie est propre à toi. Ta destinée est propre à toi. Il n'y aura pas deux destinées. Il n'y aura pas de seconde chance. Alléluia. Mais c'est maintenant que tu dois désirer. C'est maintenant que tu dois rechercher. C'est maintenant. Alléluia. Oh. Mon parfum, ma lumière. Mon parfum, ma lumière. Oh Dieu. Allez, m'achète les mains. Ah. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Église, prie. Il s'agit de ta destinée. Qu'on ne nous trompe pas. Personne ne viendra vivre notre vie. Non, non, non. Même ton mari ou ta femme ne viendra jamais vivre à ta place. Tu es le seul maître, alléluia. Tu es le seul décisionnaire. Si tu veux être authentique pour Dieu, sois-le promptement, sois-le véritablement, alléluia. Hey, Seigneur, reconnecte-nous à toi. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est au contrôle de ta vie, alléluia. Il suffit tout simplement de t'avancer devant son trône. Comme Marie s'est avancée avec tous ses tracas. Nous sommes dans une période où c'est bizarre, beaucoup de personnes se plaignent de leurs difficultés, de leur mal à pouvoir s'en sortir dans leurs problèmes. Mais est-ce que tout simplement on peut venir à Jésus avec un cœur sincère? Quelquefois, vous savez,
On n'a pas besoin de beaucoup parler devant Dieu. Tout simplement dire au Seigneur que je n'y arrive pas est une prière également. Tu vas dire à ton Seigneur comment tu te sens. Comment est-ce que ton cœur se porte aujourd'hui? Comment est-ce que ton cœur se porte devant Dieu? Est-ce que tu es en train de survivre comme le monde peut dire? Est-ce que tu es en train de vraiment chercher à abandonner ou je ne sais pas quoi? Mais est-ce que tu peux tout simplement déverser ton cœur devant ton Dieu? Parce que lui seul est ton contrôle. Alléluia. Dans tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers Ton les cœur à Dieu cieux. ce matin. Je te donne. Tu peux encore te retrouver, alléluia, dans ces temps d'intimité. Il se peut que tu t'es éloigné un petit peu du Seigneur. Il se peut que tu as du mal à prier de toi-même. Il se peut que tu te connais, alléluia. Mais ce matin, le Seigneur Saint-Esprit a la possibilité de te reconnaître. Parce que tu as besoin de dégager le parfum, alléluia. Tu as besoin de dégager le parfum pour que la lumière puisse se descendre sur toi. Oui, Seigneur, nous levons nos mains vers toi, Je Seigneur. lève mes mains vers les cieux. Seigneur, nous allons nous reconnecter à toi. Tant d'intimité d'autrefois, Seigneur. Nous les avons perdus, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, nous savons que notre intimité est capitale. Notre intimité est tellement précieuse. Parce que nous avons besoin de nous déverser devant ton trône. Alors viens, Saint-Esprit. Tu parles, tu te calmes. Nos mots. Oh, c'est toi qui calmes les mots de notre cœur. C'est toi qui calmes les mots de notre cœur, oh Dieu. Oui, tu es notre contrôle, Jésus. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Maintenant, tu vas lever la voix et tu vas déclarer la lumière de Christ sur ta vie. Amen. Parce que vous savez, les deux choses marchent ensemble. Tu as beau être un adorateur, tu as beau être un parfum. Si tu n'as pas la lumière de Dieu sur ta vie, tu pourras stagner dans les situations. Je disais que le parfum est notre intimité est propre à nous-mêmes. Mais la lumière, c'est là ce qui nous révèle. Alléluia. Et tu as besoin d'avoir la lumière de Dieu sur ta vie pour que le monde, que le Seigneur est en train de dire, attend la révélation. Il attend ta révélation à toi. Or, pour avoir une révélation, il faut une lumière. Sans révélation, sans lumière, il n'y a pas de révélation. Alléluia. Commence à élever ta voix et invite la lumière de Dieu. Que la lumière, que la connaissance puisse t'impacter. Que Christ puisse se déverser en toi. Oui, élève ta voix. Ah, mon parfum, ma lumière. Après l'épreuve vient une lumière. Après l'épreuve vient la consolation. Tu as longtemps pleuré. Tu as passé des situations difficiles. Le Seigneur te dit ce matin, voici la lumière est là pour te consoler. La lumière est là pour te faire briller. Retrouve ton éclat. Retrouve ton éclat. Oh, quelquefois, Seigneur, les hommes ont perdu leur éclat à cause des situations, à cause de la précarité, Seigneur Dieu, qui a parlé plus fort au roi de gloire. Mais nous prions ce matin que la lumière soit restituée. Oh, restitue la lumière dans ta famille. Restitue la lumière dans ton foyer. Restitue la lumière dans tes enfants. Restitue la lumière. Il faut que la lumière puisse briller. Ta maison doit être éclairée de la présence de Dieu. Ta maison doit briller. Oh, je veux voir les générations Marie en train de désirer la plénitude. La lumière de Dieu. Il nous faut être des hommes et des femmes de lumière. Parce que la lumière nous distingue. Par la lumière, on reconnaîtra si tu es de Christ ou pas de Christ. Oui, la lumière de Dieu. Ta lumière en nous, Jésus. Ta lumière, Seigneur. Ah, Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette matinée. J'aimerais maintenant prier pour ton peuple, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à pouvoir comprendre ce message ce matin. Parce que c'est à nous de pouvoir venir vers toi.
C'est à nous de pouvoir nous déverser devant ton trône. C'est à nous de venir chercher, mon roi, au Père de bonté et ta connaissance. C'est à nous de venir chercher la révélation à tes pieds. Alors aide-nous, Seigneur Dieu, mon roi, à être des hommes et des femmes qui sont comme Marie, qui savent venir tout abandonner. Même si, mon roi, la calomnie est plus forte, même si les critiques se roi, alléluia, au-dessus de tout. Mais nous ne voulons pas écouter les critiques. Nous ne voulons pas rester sur les handis. Mais nous voulons écouter ta parole de Dieu et nous reposer sur cela. Nous sommes conscients que ça sera difficile. Mais nous sommes aussi conscients que ce n'est pas impossible avec toi. Alors ce soir, viens nous aider. Nous voulons t'acclamer, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous viens en aide. C'est toi qui nous viens en aide. Et alors nous disons, la lumière brille, que la lumière soit restituée, que la lumière puisse revenir dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin d'être éclairés. N'est-ce pas toi qui as dit, il faut marcher dans la lumière, parce que quand un homme marche dans la nuit, il peut trébucher. Quand un homme marche dans la nuit, il peut tomber. Mais la lumière, alléluia, nous garde authentiques. La lumière nous garde dans la bonne direction. La lumière nous garde dans les bonnes décisions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous désirons ta lumière. Qu'elle luise à jamais dans nos vies. Qu'elle luise à jamais en nous. Par le nom de Jésus-Christ, nous acclamons le roi des rois et nous poussons des cris de joie de ce que sa lumière descend sur nous, de ce que nous marchons par la lumière de Christ. Et ainsi, si nous marchons par sa lumière, nous ne trébucherons pas et les ténèbres fuiront loin de nous par le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.